Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous emmener la vérité sur la Bible, comme quoi, qui pourra rentrer dans le royaume des cieux, comme nous tous on le connaît, c'est le paradis. Donc, d'abord, j'aimerais donner le salut à tous les frères et sœurs qui nous regardent de toutes parties du monde. Euh, et j'aimerais donner le salut à Yahweh, Shem HaMashiach Yahushai, celui que ce monde appelle Jésus-Christ. Donc, en premier, on va visiter le livre d'Apocalypse, chapitre 21 et 10. Ouais. Comme c'est écrit, et il me transporta en esprit sur une grande montagne, grande et haute montagne. Et, et il me montra la ville sainte, Jérusalem. Donc vous pouvez voir que cette ville de qui on parle, c'est le royaume des cieux, c'est le paradis, comme on aime le dire, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, brillante de la gloire de Dieu, et l'astre qui l'éclaire est semblable à une pierre très précieuse, à une pierre de jaspe transparente, comme le cristal. Elle a une grande et haute muraille avec 12 portes. À ces portes sont 12 anges et des noms écrits, ceux de 12 tribus des fils d'Israël. Donc, comme vous le pouvez voir, vous le constatez, c'est écrit que dans ces portes, il y aura 12 noms. 12 noms des tribus des fils d'Israël. Donc il n'est pas écrit qu'il y aura le nom des fils des Chinois, des fils des Japonais, des fils de toutes les nations du monde. C'est écrit le nom des fils d'Israël. Donc, c'est-à-dire, si tu veux rentrer par cette porte, il faut que tu sois de cette tribu. Parce que comme il avait dit auparavant, qu'il y aura 12 000 de chaque tribu qui sera sauvé. 12 000 de chaque tribu qui passera par cette porte. Comme vous le pouvez voir, il y a les noms de chaque tribu. Dans chaque porte, il y aura un ange qui protège. Donc si tu n'es pas de cette tribu, comment tu crois que tu vas rentrer? L'ange il va te dire, excuse-moi, c'est comme le videur dans la boîte. Il va te dire, mais excuse-moi, t'es pas invité dans cette fête. Hein? T'es pas sur la liste. Donc, c'est compréhensible quand c'est écrit qu'il y aura 12 anges, 12 portes, avec le nom des 12 tribus des fils d'Israël. Donc, tout ça, c'est compréhensible. Mais on pourra voir dans le livre de Amos, on pourra voir ailleurs, si la Bible dit quelque part d'autre, dit la même chose. Le livre d'Amos 3 et 1. C'est écrit, écoutez cette parole que Yahweh a prononcée sur vous, enfants d'Israël, sur toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte, en ce terme. Je n'ai connu que vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous punirai de toutes vos iniquités. Donc, comme vous le pouvez voir, il dit qu'il connaît que la famille d'Israël. Donc, sur tous les peuples qui sont dans le monde, il connaît que Israël. Donc, il est le Dieu que d'Israël. Donc, c'est pour ça que il punira que Israël pour leur iniquité. C'est normal. Si vous connaissez l'histoire de Moïse, vous savez que Moïse a ramené Israël du désert, la sortie d'Égypte, les a sortis d'Égypte par le désert. Et les lois, les commandements ont été donnés à Moïse pour qu'il puisse donner au peuple d'Israël. D'accord? Donc, comme on le sait tous, péché, c'est transpercer la loi. Donc, si tu viens de notre pays, si tu es de notre pays, de notre race, par exemple, je vais dire chinois, parce que c'est la première race qui me vient à la tête. Si tu es chinois, dis-moi, comment tu peux pécher si à ton peuple, Dieu n'a jamais donné des lois?
Dieu n'a jamais donné des lois. Dieu n'a jamais connu aucune autre famille, à part la famille d'Israël, sur la terre. D'accord? Donc si tu es chinois, tu ne peux pas pécher parce que tu n'as jamais été donné les lois. Et la même chose pour les autres nations. Il n'y a que Israël qui peut pécher parce qu'il n'y a que eux qui ont été donnés les lois. D'accord? Ben, on va visiter le livre de Joël, versets 2 et 27. Ouais. On va voir si quelque part d'autre ça nous dit la même chose. Versets 2 et 27. Joël 2, 27. Ouais. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Moi je suis Yahweh, votre Dieu, et il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais confus. Donc il vous dit que il est au milieu d'Israël. Donc au milieu d'Israël, c'est là que se trouve Dieu. Il est votre Dieu, il est le Dieu de Israël. Il est possessif. Le mot votre, c'est possessif. Si j'ai un téléphone, le téléphone m'appartient à moi. C'est mon téléphone. Donc, c'est son peuple à lui. Il a choisi ce peuple. C'est normal parce que, quand on vient de voir dans Amos 3 et 1, c'est écrit qu'il n'a pas connu aucune autre famille de la terre. Ah oui, donc, il a choisi cette famille. Il a choisi ce peuple parmi tous les peuples qu'il y avait dans la terre. C'est comme j'ai 10 paires de baskets et je décide de prendre une paire de baskets, ma préférée, parce que je la préfère parmi tous mes autres paires de baskets. Et voilà, il n'y a personne qui pourra me dire autrement. Parce que si je préfère celle-là, c'est avec celle-là que je fais tout ce que je veux avec. Donc parce que c'est elle ma préférée. Et les autres, je m'en fous un peu. T'as vu? Je m'en fous parce que, t'as vu? J'aurais pitié sur la paire que je voudrais avoir pitié. Donc, on va visiter un autre verset, un autre couplet. Isaïe 45, 17. Chapitre 45, verset 17. Israël est sauvé par Yahweh d'un salut éternel. Vous n'aurez ni honte ni confusion dans les siècles à venir. Donc, comme vous pouvez voir, comme on a lu dans Joël 2, verset 27, c'est écrit que son peuple n'aura ni honte ni confusion. Ben, il ne sera pas confus. Donc là, c'est écrit qu'ils n'auront ni honte ni confusion. Donc, ils sauront qu'ils sont les fils de Dieu. Parce qu'il a dit, c'est écrit que Israël est sauvé par Yahweh d'un salut éternel. Leur salut, c'est éternel. Donc le salut, c'est que pour Israël. On verra quelque part d'autre si je dis la même chose. On peut visiter le livre de Luc. Luc, quel chapitre? Ouais, Luc 1, verset 68. Ouais. Verset 68, ouais, c'est ça. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Donc Israël, c'est le peuple de Dieu. Et qu'il a suscité une force pour nous sauver dans la maison de David, son serviteur, ainsi qu'il a promis par la bouche de ses saints, de ses prophètes, dès le temps ancien. Donc, comme vous pouvez voir, que Dieu, il a suscité un sauveur pour Israël. Alors, c'est tout ce que cette force, c'est le sauveur, c'est Jésus-Christ, c'est le sauveur qui vient de la maison de David. Et comme vous pouvez voir, c'est pour sauver Israël. C'est que pour Israël. T'as vu? Pour nous sauver de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux qui nous haïssent. Donc, il est là pour sauver
Israël de ses ennemis et de tous ceux qui les haïssent. Donc, on peut même voir autre part, ça dit la même chose. Mais souvent, les chrétiens, ils aiment me dire, ben tu sais, c'est écrit dans la Bible que Dieu sauvera la nation d'Israël. Oui, c'est vrai, il sauvera 144 000. Donc, comme vous pouvez voir, les 144 000 me disent souvent, ouais, les 144 000, c'est la nation d'Israël, ils seront sauvés. Et voilà quoi, et le monde aussi, comme vous pouvez voir dans Apocalypse 7, verset 9, ils disent souvent dans l'Apocalypse 7, verset 9, que il y aura le reste des nations avec Israël. Donc, ce sera Israël et les autres nations. Donc, oui, il y aura Israël et les autres nations, mais on verra. On verra. Donc, c'est écrit, verset 9. Après cela, je vis une foule immense qui personne ne pourra compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il était debout devant le trône et devant l'agneau, vêtu d'une robe blanche et tenant les palmes à la main. Donc, comme vous pouvez voir, dans le jour, oui, il y aura les 12 tribus, les 144 000 qui ont été choisis, qui ont été sauvés, qui seront sauvés d'Israël, qui appartient à les 12 tribus. Et aussi, il y aura une foule de toutes les nations. Oui, c'est écrit qu'il y aura une foule de toutes les nations. De toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. D'accord, ben, on va voir de quoi ça parle. Parce que souvent on dit des choses, mais souvent on ne fait pas assez de recherches ou on n'étudie pas assez la Bible pour savoir de quoi ça parle. Donc on va voir de quoi ça parle dans le livre de Matthieu 25 et 32. Matthieu chapitre 25 et 32. Donc, excusez-moi. Et toutes les nations étant rassemblées devant lui, il sépara les uns d'avec les autres, comme le pasteur sépara les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc, comme vous le pouvez voir, il a dit qu'il va séparer les brebis des boucs. Donc, il y aura toutes les nations étant rassemblées devant lui. Donc, toutes les nations seront devant lui, mais il va séparer les brebis. Il va séparer les brebis des boucs. Donc, les brebis, on sait que les brebis, c'est Israël. On peut le voir dans le livre de Psaume, oui, Psaume 78, 51. Ouais, je crois que c'est ça. On va visiter Psaume 60. Ouais, Psaume. Ouais, Psaume 78, 51. 51. Voilà, c'est écrit. Il frappera tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cham. Il fit partir son peuple comme des brebis. Comme des brebis, il les mena comme un troupeau dans le désert. Donc c'est écrit que il va ramener ces brebis comme le troupeau dans le désert. Donc on sait que Moïse a ramené le peuple d'Israël par le désert. Ils sont sortis d'Égypte, ils étaient en esclavage en Égypte. Donc Dieu les a libérés. Il les a fait partir d'Égypte par le désert. Donc c'est les brebis, ça parle de la nation d'Israël. Ça c'est clair. Donc on pourra visiter le livre de Matthieu pour voir si il croit dans une autre nation ou quelque chose comme ça, il vient pour sauver une autre nation, des autres nations ou quelque chose comme ça.
On va voir dans le livre de Matthieu 15, chapitre 24. Et il dit, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. D'accord? Donc c'est écrit clairement que Jésus il a été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc on peut voir, c'est clair, mais on va voir l'histoire. On va voir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il a dit ça. Jésus était parti de là, se retira du côte de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne de ce pays-là sortit en criant à haute voix, ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David. Oh, elle sait elle sait qui elle est. Donc elle sait ce qui est Jésus, c'est le fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Jésus ne lui répondit pas un mot. Donc Jésus ne leur a dit aucun mot. Pourquoi? Jésus qui aime tout le monde, pourquoi il dit ça? Mais pourquoi il ne veut pas écouter à cette dame? Mais Jésus est tellement gentil, Jésus aime tout le monde. Mais pourquoi est-ce que... Oh là là, pourquoi il fait ça, cette dame? Oh, on va voir si Jésus est comme nous dit les chrétiens. Il aime tout le monde. Il est venu pour tout le monde. On va voir. Jésus ne lui répond pas un mot. Alors ses disciples s'étant approchés, le priant en disant, renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. Donc, même les disciples sont en train de dire à Jésus, mais renvoie-la, elle est en train de crier derrière nous, cette femme. Elle est en train de crier derrière nous, renvoie-la, dis-la de partir. Donc, répond-il. Donc, Jésus répond, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. Donc, Jésus, il est clairement, et il sait ce qu'il dit. Il dit qu'il est venu que pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Les brebis, c'est les enfants d'Israël qui sont perdus. Mais pourquoi ils sont perdus? Qu'est-ce que Jésus fait dans le pays des Cananéens? Qu'est-ce qu'il vient chercher là? Mais il vient de répondre à cette femme. Il a dit qu'il est venu que pour les enfants. Il a été envoyé que pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Donc il a été envoyé là, dans ce pays de Cananéens, pour chercher les brebis perdus de la maison d'Israël. Donc vous comprenez qu'il a été envoyé dans ce pays pour chercher les brebis perdus. Donc il n'est pas venu sauver le Chinois, il n'est pas venu sauver les Cananéens, il n'est pas venu sauver les Hittites. Il n'est pas venu sauver les autres nations, que les brebis perdus. Donc tout ça c'est clair, c'est clair. Une autre chose qu'on aime me dire, c'est mais Paul, mais dans le livre de Romains, les lettres de Paul, vous pouvez voir que Paul il est romain, ceci, c'est cela. Oui, Paul est romain, mais on va voir. Paul il est né en Rome, on va voir ce que Paul dit. Paul n'est pas un menteur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Paul n'est pas un menteur, n'est-ce pas? Ouais. Romains 9 et 1. Donc, c'est Paul qui parle. Je dis la vérité dans le Christ. Je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai au cœur une douleur incessante, car je souhaitais d'être moi-même anathème, loin du Christ, pour mes frères, pour mes parents, selon la chair, qui sont israélites. Donc Paul dit que ses frères et ses parents sont israélites. Donc, concernant la Bible, Paul aura été un brebis perdu, parce que Paul, on sait tous que Paul, il est romain, Paul, il est né à Rome. Mais selon la chair, il est israélite, pas selon l'esprit. Comme disent tous les chrétiens, que oh, je suis israélite selon l'esprit. Non, on est israélite selon la chair, c'est le sang. Je donne un exemple.
Par exemple, si tu nais à Cameroun, tu nais en Cameroun, tu viens en France. Tu viens en France, ok? Tu as des enfants en France. Tes enfants, ils sont français de nationalité parce que ils sont nés dans ce territoire français. Mais le sang qui coule entre eux, dans leur sang, c'est le sang de Cameroun parce qu'ils viennent d'une autre nation, une autre race, une autre, une autre espèce de personnes qui sortent de Cameroun. Donc ils ont le sang camerounien qui leur coule dans leur sang. Donc ils sont de Cameroun. Donc c'est la même chose qui se passe ici. Quand on peut savoir que la nation d'Israël, le royaume du Nord, le royaume d'Iphraïm, a été envoyé en esclavage. On peut le voir dans le livre de Rois. Premier roi et la fin de premier roi et deuxième roi. On peut voir que Israël a été envoyé, le royaume du Nord a été envoyé en esclavage dans les différents pays. Tu as vu, dans toutes les extrémités de la terre. Donc Juda a été resté en Israël. Juda n'a pas été envoyé. Donc le royaume de Juda, le royaume du Sud a été resté. Ils sont restés. Donc quand Jésus est né, il est né dans le royaume de Juda qui était toujours en Israël. Mais les autres tribus ont été dispersées. Il y a que, je crois qu'il y en avait 3 tribus. Ouais, je crois bien que c'est ça, 3 tribus dans le royaume de Juda. C'est Lévite, Juda et Benjamin qui se trouvaient en Israël. Mais les autres tribus étaient dispersées. Donc c'est pour ça que la personne qui en appelle Jésus-Christ, son vrai nom c'est Yahawashi, il a été envoyé dans les autres pays pour chercher les brebis perdus. Ça veut dire les gens qui ne savent pas qu'ils sont d'Israël. Donc c'est clairement. Donc on continue. Qui sont Israélites, à qui appartient l'adoption. Donc être radopté. T'as vu? À être Israël. C'est eux, parce que eux ils sont Israël par la chair. Par le sang, ils sont Israël. Par la chair, c'est pas par l'esprit. À qui appartient l'adoption, la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses. Donc tout ce qui est dans cette Bible appartient aux Israélites. Donc Paul, il ne ment pas. Paul, il a dit la vérité et c'est écrit. Tout le monde sait lire. C'est écrit les promesses, les alliances. Donc c'est quoi les alliances? Les alliances, c'est le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Tout appartient aux Israélites. Les promesses, tout le monde sait c'est quoi les promesses. Oh, la promesse, c'est de rentrer dans le royaume, d'hériter leur héritage qui leur a été prise. Donc, clairement, les promesses de rentrer dans le royaume, tout appartient aux Israélites. Tout qui est dans cette Bible appartient aux Israélites. C'est écrit clairement. Donc, une autre chose qu'on aime dire souvent, c'est que, ah oui, mais Israël, mais Dieu, il aime tout le monde. C'est pas que Israël et tout ça. Mais on va voir si Dieu aime tout le monde. Comme le disent tous les chrétiens, Dieu aime tout le monde. Dieu ceci, Dieu cela. On va voir. C'est écrit aussi, verset 7. Non, excusez-moi. Je vais chercher. Je vais trouver. Voici, verset 10. Et non seulement Sarah, mais elle a fui encore ainsi de Rebecca qui conçut 2 enfants d'un seul homme. Donc Rebecca, elle a eu 2 enfants d'un seul homme, d'Isaac, notre père. Car avant que même, écoute bien, car avant même que les enfants fussent nés et qu'ils ne sont rien fait, ils ont rien fait ces enfants, même avant qu'ils soient nés, ils n'ont rien fait, ni bien ni mal, afin que le destin électif de Dieu
fut reconnu ferme, non en vertu des œuvres, mais par le choix de celui qui appelle. Donc, on peut voir clairement, il y a eu un choix fait. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Donc, vous pouvez voir clairement que Dieu, il est. Donc, même avant que l'enfant soit né, il a détesté cet enfant. Même avant que cet enfant soit né. Donc, Dieu, il hait Esau. Et il aime Jacob. On sait que Jacob, son nom a été changé pour la nation d'Israël. Donc, comme vous pouvez voir, tout est clair. Et on peut lire sur la suite aussi. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là. Donc, vous pouvez voir que Dieu n'est pas injuste. C'est le Créateur, c'est lui qui choisit. Il fait son élection, il a choisi telle personne pour être bien et telle personne pour être mal. Il a décidé d'aimer cette personne et détester une autre personne. C'est Dieu qui choisit. C'est clairement écrit. Donc il n'y a rien que personne invente. J'ai pas écrit la Bible, ok? Moi je lis comme tout le monde. Et j'apprends la Bible, je fais ses ordonnances, je fais les commandements de Dieu. Et voilà, et j'apprends la Bible. Donc voilà. J'espère que j'ai pu donner du renseignement à des gens, j'ai pu convaincre des gens et faire des gens visiter c'est la parole de Dieu pour qu'ils puissent voir la vérité de la Bible. J'ai pu faire des gens découvrir la vérité de la Bible et j'espère que vous tous passez une bonne journée et que Dieu soit avec vous. Dans le nom de Yahweh, Hashem HaMashiach Yahushai. À la prochaine. Shalom.